Hello, hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Bienvenue. Aujourd'hui, justement, parlons d'argent. Quelle est ta relation avec l'argent? Pourquoi c'est important? Et est-ce qu'il faut aimer l'argent pour pouvoir développer son entreprise ou même tout simplement se lancer? C'est une question que tu t'es peut-être posée. Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Est-ce qu'il faut aimer l'argent pour entreprendre? À chaud comme ça, un petit sondage. En fait, lorsque tu vas vouloir développer tes revenus, monter ton entreprise, on est d'accord que c'est quand même pour générer de la valeur et créer un revenu pour pouvoir même en vivre éventuellement. Ou alors compléter avec d'autres activités. Mais bref, une entreprise, c'est une entité qui crée de la valeur. Ça va être de la valeur monétaire, mais ça va être aussi de la valeur en termes de produits réalisés, en termes de services apportés, en termes de changements dans la vie de tes clients, impact que tu peux produire, que tu peux faire, des emplois que tu pourrais créer. Bref, tout ça, c'est de la valeur en fait. Mais il y a quelque chose sur lequel beaucoup de femmes entrepreneurs notamment butent beaucoup, c'est cette relation, ce rapport avec l'argent. Comme s'il y a une sorte de peur, qu'on te dise que tu aimes trop l'argent, peur que si tu es après l'argent, c'est un petit, enfin il y a un petit truc un peu où c'est pas bien, c'est mal vu. Alors, pour pouvoir développer son entreprise, on va vouloir développer ses ventes. On va mettre en place des actions. Et les actions vont générer des résultats. Mais avant l'étape des actions, donc avant de mettre en place ces actions, il y a la stratégie. Comment on va faire pour que on arrive à un résultat, pour que les actions aient un sens, que ça ne parte pas dans tous les sens. Mais avant sa stratégie, il y a le pourquoi on veut le faire et aussi quel est l'état d'esprit que l'on a. D'accord? Donc, l'état d'esprit dans lequel on est, pourquoi on veut faire cette chose, pourquoi on veut développer l'entreprise, pourquoi on veut plus d'argent, qui amène ensuite à réfléchir à sa stratégie, comment je vais faire pour y aller, qui définissent ensuite ces actions qu'on va mettre en place, qui apportent derrière les résultats. D'accord? Jusque-là, cheminement normal, on ne se pose pas de questions. Mais si dans ton état d'esprit, au départ, tu te dis, ok, je vais lancer une entreprise, je veux créer de la valeur pour X ou Y raison, mais tu n'es pas au clair avec l'argent. La relation avec l'argent, elle est un peu compliquée. Eh bien, ça va aussi se refléter sur le développement de ton entreprise. Si tu as déjà entendu peut-être une phrase, des phrases, des mots particuliers par rapport à l'argent, par rapport aux personnes riches, aux personnes bien financièrement, j'aimerais que tu y penses un petit peu. Prends quelques minutes, réfléchis, quelles sont les phrases, les mots que tu as déjà entendus sur l'argent de façon générale et sur les riches de façon générale. C'est un exercice très intéressant. Lorsque tu penses en fait à tout ça, toutes les pensées, les mots, les choses qui peuvent être positives ou qui peuvent être négatives par rapport à l'argent, au fait de vouloir faire de l'argent avec ton entreprise, ça peut être aussi un frein en fait si c'est des choses négatives que tu as entendues, des choses négatives que tu as vues, que tu as vécues peut-être. Ça peut expliquer en fait pourquoi des fois, malgré la stratégie, malgré les actions que tu vas mettre en place, tu ne vas pas forcément atteindre les résultats souhaités. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Et il y en a d'autres, il y a tellement. L'argent, on est d'accord, c'est le nerf de ton entreprise, ok? L'idée, c'est que tu puisses le développer. Mais alors, si tu pars avec dans la tête que tu souhaites en gagner, mais quand même pas beaucoup, ou alors
Si on reprend cette phrase, hein, on part en se disant l'argent ne fait pas le bonheur, directement, on se met dans cette dynamique, on n'est pas forcément en alignement avec les résultats qu'on souhaite avoir. Voilà, ça peut créer une déconnexion entre les résultats, la stratégie, les actions qu'on veut mettre en place. Sinon, sa tête, on se dit, oui, bon, c'est pas si important que ça. Il y a comme une déconnexion. Donc ça peut être un élément qui va faire que tes ventes ne sont pas forcément là où tu aimerais qu'elles soient. Donc lorsque tu es au clair avec ce que tu souhaites obtenir, pourquoi tu le veux, tu sais que même si tu aimerais en avoir davantage, ou que tu aimes avoir de l'argent, en même temps, qui n'aimerait pas en avoir, j'ai envie de te dire, tu sais que c'est OK. Il n'y a pas de mal en cela, puisque c'est un outil. Au final, l'argent, c'est ça, c'est un outil, c'est un moyen d'échange, un moyen de commercer pour obtenir une valeur en retour. Donc, lorsque tu vois l'argent pour ce qu'il est, comme un outil, un moyen d'échange, tu es beaucoup plus à l'aise pour pouvoir faire le nécessaire, pour pouvoir développer ton activité parce que tu sais pourquoi tu le fais et pourquoi c'est important. Si tu souhaites discuter davantage sur ce principe-là, revoir tes tarifs, qu'on puisse en discuter, voir si ça correspond bien à ton modèle d'affaires et comment améliorer les choses, eh bien, je t'invite à réserver un appel stratégique. On va regarder ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré et si tu le souhaites, comment l'améliorer en fait. Discuter vraiment des choses pratiques à mettre en place. N'oublie pas de rayonner plus fort. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.